Hola, hola, bienvenue dans ce premier exercice autour du code binaire et des clapping hands. Pardon. Alors, donc voilà, c'est parti pour vous expliquer cet exercice. Ça va aussi me permettre de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le métronome. Voilà. Donc, vous avez ici deux archives que normalement vous devez avoir déjà. La première, c'est ce que nous allons lire. Donc voilà la partition. Et le deuxième, c'est le métronome online. Pour cette vidéo, j'ai pris le métronome online. Vous pouvez aussi télécharger si vous êtes en train de travailler sur le portable euh, un métronome, une application métronome. Je vous conseille quand même, vu que c'est une lecture, si vous voyez la vidéo, de le voir en grand écran, peut-être à l'ordinateur, je ne sais pas, vous voyez comment vous faites. En tout cas, ça va me permettre donc de vous préparer, de vous expliquer comment ça fonctionne cet outil qui est donc le métronome. Alors voilà donc le métronome. Et le métronome, c'est ce fameux tic-tac de l'horloge dont je vous parlais. Et il fonctionne par un certain nombre de numéros. Donc voilà, si nous avons 140 BPM. BPM veut dire beats per minute. En fait, le métronome est basé sur la subdivision d'une minute. C'est-à-dire que si par exemple je mets mon métronome en 60 BPM, 60 bits, un bit c'est un plip, un son, un tac, 60 BPM, je vais être en train de mesurer une seconde. Si vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, là je suis en train d'entendre le tic-tac de la montre à 60 BPM, 60 bits par minute, c'est une seconde. Pour commencer mon exercice, on va partir plutôt sur du 140 BPM. C'est plus qu'une demi-seconde. C'est plus rapide qu'une demi-seconde. Je vous fais écouter. Tic-tac, 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 tic-tac. Ok. Nous sommes à 140 BPM. Pour le lancer, vous avez un petit écran. Lancer, battre la mesure, c'est un outil que l'on ne va pas utiliser pour le moment. Et jouer une mesure et couper le son une mesure, pas pour le moment. 1, 2, 3, 4, gardez le 1. C'est-à-dire vous allez avoir un bit constant. Et donc voilà, c'est un outil qui est extrêmement simple. Vous pouvez bouger votre vitesse ici et ensuite faire la pointe avec plus ou moins. Ici, vous allez être par unité. Vous passez de 140 à 141 à 142 ou à 139, 138, etc. C'est pour faire la pointe et vous pouvez bouger votre curseur pour aller rapidement entre toutes les différences, les distances de cette manière-là. Pour l'application du métronome online, c'est un peu la même chose. L'interface va changer, elle est plutôt bleue, mais les, les utilités, les fonctionnalités vont être les mêmes. Donc, maintenant, passons justement sur le document à lire. C'est plus des petits rectangles, c'est des losanges, ouais, c'est ça, et des petits points pour les silences. Mais c'est codé exactement pareil. Un groupe de 3 silence, un groupe de 2 silence, un groupe de 1 silence, un groupe de 2 silence, etc. On va travailler les premières 4 lignes. C'est un document qui en possède 12. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Selon le temps que vous voulez dédier, et vous pouvez commencer à avancer ou vous pouvez faire le minimum, ce que je vous demande. Par contre, le minimum, ce que je vous demande, essayons de le faire, comme ça on peut avancer en groupe. Ce que je voudrais, c'est monter des pièces que vous commencez à m'envoyer les audios de vos outils ou peut-être les vidéos. Je ne sais pas encore comment le travailler, comme je vous dis, je le découvre. Mais on va construire ensemble des morceaux et on gardera ces bons souvenirs de cette période qui est un peu différente. Et donc c'est parti. C'est parti, on va faire pareil. Je vais faire les 4 phrases
Et ensuite, ça sera à vous de continuer à vous exercer. On commence à 140 BPM si c'est trop vite pour vous. Et vous pouvez commencer avec 130, 120, 100, 60, comme vous le désirez. Je vais compter 1, 2, 3 et après c'est parti. On va le faire deux fois, c'est-à-dire deux fois la ligne. On la lit une fois, on s'arrête. Je redis, vous êtes prêts? 1, 2, 3 et on recommence. Tac, 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 tac. Ok, préparez-vous. 1, 2, 3. Ok, on s'arrête. Si ça va trop vite, vous pouvez commencer avant. Je suis déjà dans une vitesse médium, on va dire. On refait. Première chose, j'entends. Tac, 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 tac. Je peux préparer mes mains, par exemple, à m'habituer au tic-tac, tic-tac de l'horloge. Tic, 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 tic. Et après, c'est lire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et je m'arrête. Vous avez compris? Très bien. Je vais faire la ligne 2. Si vous n'arrivez pas encore, restez sur la ligne 1. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Je me prépare. Je fais des claps toutes douces, toutes douces. Vous les entendez à peine. Je vois ce que je dois lire. 2 chutes, 1 chute, 2 chutes, 1. Ok, j'ai bien compris le message. Et quand je me sens prêt, c'est parti. Je compte 1, 2, 3 et on y va. 1, 2, 3. Ok. On refait une fois. Préparez-vous. 1, 2, 3. Ok, très bien. Une fois que vous avez la phrase 1, la 2, la 3, la 4, je vous propose de construire un seul texte, c'est-à-dire passer de ligne en ligne sans vous arrêter. Allez. Je vais le faire une fois pour les personnes qui sont déjà un peu avancées. Et ça sera du coup le premier exercice à faire pour notre prochain rendez-vous. Un, deux, trois. Ok, donc voilà, vous avez compris comment lire. Donc le premier exercice, ça va être de lire la phrase 1, 2, 3, 4 séparément et ensuite de la faire d'affilée du début jusqu'à la fin. Imaginez que c'est un texte que vous êtes en train de coder. La deuxième forme d'avancer, le deuxième challenge va être d'accélérer la mesure. Alors, on va se constituer 10 paliers. Ok, 10. De 10 en 10. C'est-à-dire qu'après avoir réussi à faire la ligne 1 à 140, essayez de la faire à 150, puis à 160, jusqu'à arriver à 240. En arrivant à 240, autour de 240, il va y avoir un changement dans les connectiques de votre cerveau et on va devoir passer à une autre résolution pour continuer à comprendre la musique. Sinon, ça va aller trop vite et vous allez avoir des bugs pour pouvoir jouer aussi rapidement. Mais commencez à faire cet exercice. Vous installez et ensuite vous partez. Quand vous vous sentez stable, hop, vous augmentez la difficulté, le niveau. Le but est d'arriver au plus vite, je ne vous dis pas en une semaine, on va voir ensemble, à 240
pour pouvoir changer la définition ou l'étalonnage de notre première mesure binaire. Voilà donc, si vous avez des questions sur le Padlet, vous me laissez des commentaires, je vous réponds assez vite. Et voilà, ça permettra également à d'autres personnes de pouvoir voir vos questions. Peut-être ils se demandent les mêmes choses. Je vous remercie à tous pour votre temps et je vous souhaite un très très bon exercice binaire.